Noël, c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On dirait de la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, Noël, Noël, Noël. Noël se voit sur tous les visages, on attend tous impatiemment la venue du vieux personnage, espéré par tous les enfants. Et sur ce Hello tout le monde, alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour enfin vous proposer ma revue et avis d'une sélection de produits Péguissage venant de la boutique BC Make-up. Donc justement j'en profite aujourd'hui de faire cette vidéo, on est lundi. Et en fait depuis samedi Bruno a mis en place un code de moins 20% sur ma boutique. Donc je vous mets mon code boutique quand vous vous inscrivez ici, donc c'est MBline. Et avec ce code vous aurez moins 20% jusqu'au dimanche qui arrive. Donc Bruno a fait ce geste pour mes abonnés et les gens qui me suivent sur Facebook. Voilà, comme c'est les fêtes, il avait envie de vous faire plaisir et je voulais encore le remercier voilà, pour ce petit cadeau. Donc sans transition, on va commencer de suite la vidéo. J'ai pas beaucoup de temps parce que je filme avec mon appareil photo et je suis limitée à 20 minutes environ de vidéo. Donc voilà, je vais essayer de rien oublier. Donc évidemment, mon make-up du jour est fait exclusivement avec des produits Péguissage. Je suis désolée, il y a une personne qui se met à... Il y a des nouveaux voisins, ils se mettent à percer à n'importe quelle heure du jour. Donc je suis désolée, évidemment, c'est quand je fais ma vidéo. Sinon, c'est pas drôle. Donc pour les fards, j'ai utilisé, donc voici une partie de mes fards. Donc j'ai ceci, voilà, et j'en ai encore deux autres que j'ai pas pu ranger parce que ma palette n'est pas assez grande. Donc ces palettes là, Bruno me l'a customisé. Donc j'en avais deux de 4 et j'ai celle-ci de 10. Donc celle-ci, je crois qu'elle n'est plus en vente puisque au premier trimestre 2013, Péguissage va sortir des nouvelles palettes beaucoup plus jolies, enfin plus pratiques que celles-ci qui sont juste à clapper. D'ailleurs la mienne, elle ferme pas en fait. J'ai utilisé ce fard-ci qui est un de mes préférés. J'ai utilisé en touche lumière celui-ci. J'ai pas de focus hein, là sur mon appareil photo, donc j'espère que vous voyez bien. Le marron ici. Et en petite touche, j'ai utilisé le noir qui est ici. Voilà. Donc crayon, tout ça, mascara aussi Péguissage, base Péguissage. Je vais tout vous détailler tout de suite. Donc je vais commencer d'abord très vite fait par les vernis. Donc je vais vous présenter 3 vernis de la nouvelle collection. Donc vous avez le 162 qui est donc un rouge flamboyant que j'ai utilisé dernièrement. Enfin, je le trouve très très beau. Bon, la tenue évidemment elle est super hein, parce que là ma dernière une de mes dernières décos, je l'ai gardé 22 jours. Bon, j'ai les ongles en gel mais quand même gardé 22 jours du vernis sans qu'il bouge. C'est vraiment voilà, de très très bonne qualité. Donc là c'est le 163 pardon, c'est violet enchanté qui est très joli. Toujours avec celui-là est avec des petits reflets, il est très joli. Je crois que j'ai répété 3 fois très joli, mais bon, c'est pas grave. Le 164 nuit scintillante, donc qui est un noir avec des paillettes fines. Il est très classe ce vernis, je l'aime beaucoup. Et je vais vous reparler, parce que j'ai encore d'autres vernis que Bruno m'a envoyé avant. Je vais vous reparler d'un que j'aime énormément, qui est le 1004. Et qui est le tulipe noir, qui est un rouge noir. Et justement, c'est celui-ci que j'ai porté avec le noir scintillant pendant 22 jours. Je lui ai fait une finition mat. Et ce vernis, il est magnifique. J'aime bien des fois mettre autre chose que du noir. Et le rouge noir, ça, c'est, je sais pas, c'est une couleur qui m'a toujours plu. Donc voilà, très très bon vernis. Et je rebondis sur la finition pardon mat, donc il vous fait un top coat mat qui est vraiment très 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 bonne. Donc voilà, excellent produit. Et je vous parle d'un autre produit que j'ai depuis un moment, que j'ai déjà beaucoup utilisé. Donc c'est base et finition. Donc moi base j'en ai pas besoin parce que j'ai les ongles en gel, mais si vous avez les ongles naturels, vous le mettez en base avant votre vernis et vous le mettez en finition et il vous fait top coat. Donc il fait les deux et il est vraiment très 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 bien ce produit. Excusez-moi.
Donc après vite fait les petites décos, donc celle-là je vous avais déjà montré, là j'ai du léopard, j'ai des petites fermetures éclairs, c'est très rigolo, et puis des petits voilà, des petits cœurs comme ça tout simple. Et la dernière qui m'avait envoyé pour Halloween et que j'ai beaucoup aimé, ce sont les petits skulls et les petits os comme ceci. Voilà, ça c'est vraiment un petit décor que j'ai trouvé sympa comme tout et d'excellente qualité. Ça tient vraiment très longtemps parce qu'ils sont vraiment épais quoi, voilà. Non, regardez pas la déco de mes ongles, là c'est pourri. Je les ai tout, le jour où je les ai fait, je les ai tout pourris, donc il faut que je recommence. Voilà. En petit accessoire, je vais vous parler des fossiles. Donc je connaissais déjà les fossiles Peggy Sage et j'avais testé d'autres, enfin j'avais pas testé ceux-là, je dis n'importe quoi. Donc là c'est les regards célestes et je trouve qu'ils sont très jolis. Voilà. Après, je vais vous parler pince à épiler. Donc ça, c'est la nouvelle que Bruno m'a envoyée. Et ça, c'est celle que j'ai depuis un peu plus d'1 an. Et ça, c'est une pince toute simple. Donc c'est une pince crabe comme ceci. Et ouais, je peux dire que c'est la meilleure pince que j'ai testée. Je suis très difficile en pince. Donc la nouvelle me sert pour les sourcils parce qu'elle elle passe un peu mieux. Parce que celle-là, elle a déjà plus d'1 an. Mais voilà, c'est vraiment une très très bonne pince. Si vous cherchez une pince crabe comme ça, toute simple. Elle n'est pas excessive, je crois qu'elle est 5-6 €. Enfin voilà. Sans les moins 20%, hein, je vous parle. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un très bon prix. Et on va arriver au maquillage. Le fameux produit dont j'arrête pas de parler depuis un petit moment, la fameuse, voilà, la base ombre à paupières. Donc pardon, je peux pas focuser avec l'appareil, donc je sais pas si on arrive bien à le lire. Donc voilà, qui est donc une base incolore qui fait 10 ml, qui est dans un petit tube tout simple. Comme ça, et qui est très 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 bonne. Moi je suis fidèle à la Primer Potion depuis très longtemps. Pour moi c'est celle qui me convient le mieux. J'ai essayé la Too Faced, j'avais essayé la Palladio qui était pas mal aussi, que j'avais trouvé chez Makeup Geek, mais bon, il faut acheter votre base à paupières à Bebelwed quoi. Donc pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, cette base à paupières, elle me tient extrêmement bien le maquillage et je peux même dire qu'elle me le tient mieux que l'Urban Decay, hein, que pourtant elle est très très bonne. Donc pourquoi aller mettre plus quand on peut trouver une petite base comme ça qui coûte en prix, je crois qu'elle doit être à 8 €. Je ne sais plus parce que j'ai pas les prix dans la tête, mais alors vraiment, 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 je vous la conseille. Voilà, moi tous les jours je la mets et il en faut très très peu, donc elle s'use pas très très vite. Et voilà, ça alors c'est ma grosse révélation de la marque, vraiment rien à dire. Après je vais vous parler de 3 derniers mascaras, donc là j'en porte 2. Donc en fait Bruno m'a envoyé ces deux là, moi je fais en duo parce que j'ai les cils fins, donc il m'a envoyé le Splendid Cils, qui est une brosse comme ça, comme en silicone, là, à picot court. Hop. Voilà, je sais pas si on voit bien, je ne peux pas trop vous montrer près. Voilà, qui est avec des picots courts que je mets en base. Donc sur mes cils du haut, hein, parce que sur les cils du bas, hein, vous le savez, hein, je mets le button lash de Clinique, parce que là, j'adore ce machin. Et en deuxième, voilà, il y a celui-là, donc que je porte en duo, que je trouve très bien. Voilà, des très bons mascaras. Moi j'ai les cils fins et courts, hein, donc je cherche de la longueur et de l'épaisseur. Et celui-là qui est pas mal, l'Amazing Seal. Donc c'est le dernier qui m'a envoyé, qui est rigolo. Quand je l'ai vu, j'ai dit mon Dieu, comment j'aime mettre ça. Donc évidemment il faut un petit peu faire attention au paquet, mais il est très bien. Donc voilà pour ces trois mascaras. J'en ai encore 2 autres dont je vous avais déjà parlé, le Lovely Seal, pardon. Et le Dreamy Seal, le Dreamy Seal j'aimais beaucoup avant de mettre l'autre le button lash, je mettais celui-là, voilà, qui est aussi en petit picot, mais lui il est un peu bombé, alors que l'autre est en cône. Donc voilà pour ces 3 mascaras, très bonne qualité. C'est pas des waterproof, hein, c'est très rare que je mette des waterproof, mais très bonne qualité quand même. Hop là. Et on va en arriver donc au crayon. Le fameux Jumbo noir, je le mets tous les jours. Voilà, ça c'est un produit, eh ben, je le trouve meilleur que celui de chez NYX. J'avais pris le Bean avant et je sais pas, il m'avait pas convaincu, alors que le Milk,
c'est un crayon que j'utilise depuis très longtemps. Et voilà, donc il faut vraiment que je teste les autres couleurs. Mais en noir, il est juste, je vais vous faire un... Voilà le noir. C'est un noir très intense. Et si vous vous dépêchez pas de le travailler, je peux vous dire qu'il s'accroche. Il s'accroche direct. Hein. Donc je le mets en ras de cils et je le mets aussi en base. Là, je l'ai en base et en ras de cils, pas dans la muqueuse. Enfin, il me tient aussi dans la muqueuse, mais là, dans la muqueuse, j'ai mis un autre crayon, je vais vous montrer. Mais très très bon produit. Donc justement, en reparlant du muqueuse, là dans la muqueuse, j'ai pas mis du noir, mais j'ai mis le crayon colle couleur prune, qui est celui-ci, qui a d'un côté un embout mousse pour smudger, et de l'autre, donc voilà, hein, c'est un prune, qui est un très très bon crayon, qui me tient dans la muqueuse, qui est pas trop gras, qui est pas trop sec, je pense qu'il conviendra au plus grand nombre. Donc voilà, pour ça. Après, deux crayons colle aussi, mais simples comme ceci. Donc un noir que j'ai un peu plus utilisé. Donc c'est un noir classique, pareil, c'est la même qualité, ni trop gras ni trop sec, parce que quand c'est trop gras vous l'usez trop le crayon et il tient pas spécialement. Donc voilà, un très bon crayon, un très bon crayon noir. Et le deuxième, toujours en crayon colle, c'est la couleur anthracite. Voilà. Qui est un très beau gris. Et ce que j'aime bien, alors je sais pas si on va le voir là, c'est ils sont comme, en fait ça fait effet comme matelassé dessus. Donc voilà, deux très très bons crayons. Un crayon contour des lèvres, là c'est la couleur rose. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Là. Pareil, pas trop sec, pas trop gras, juste comme il faut. Tient très très bien. On parle brièvement de trois produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un eyeliner semi-permanent noir. Comme ceci, donc qui est en feutre, hein, qui est un très très bon produit, qui est très noir, qui a une très très bonne tenue. Donc voilà, si vous n'aimez pas le liner gel, ça peut être très bien pour débuter ou le matin quand vous êtes pressé, c'est très très pratique. Et comme je l'ai dit, très très bonne tenue. Et deux autres produits aussi que j'aime beaucoup. Ce sont des eyeliners waterproof. Donc celui-là, c'est un noir, là j'ai un bleu, donc vous voyez, hein, voilà, il est bleu comme ceci. Et l'autre, c'est un noir violet. Par contre, il faut bien les secouer quand on les utilise. Donc pareil, en mousse comme ça. Et celui-là, il est beau. Pour les fêtes, là, je vais l'amener avec moi. Il est très beau. Il a des petites paillettes. Enfin là, comme je ne focus pas, je sais pas si on va voir. Mais voilà, ce sont deux produits très très bons dans la gamme waterproof. Là. Après, je vais vous parler d'un pinceau qui fait partie de la gamme pinceau en poil synthétique. Donc celui-là, c'est le Finliner, c'est le 135120 qui se présente comme ceci. Bon, il est un petit peu noir, qui se présente comme ceci. Donc celui-là, pour refaire le liner, si vous débutez, il est pas mal. Il est, par contre, oula, je place pas le matériel. Par contre, il est très très souple. Donc pour faire l'œil, il est très bien. Moi qui monte, voilà, il pêche par sa trop grande souplesse pour monter. Je suis pas bien, j'arrive pas bien à le travailler quand je veux monter la virgule en fait. Mais pour faire la paupière, il est très bien. Et surtout, il coûte 3 fois rien pour un petit pinceau synthétique. Ça peut être sympa. On m'avait demandé si j'avais testé les pinceaux Peggy Sage. Ben non, j'ai testé que celui-là. Donc je ne peux pas vous parler voilà, de leur gamme de pinceaux. Voilà pour ça. Et après, qu'est-ce qu'il me reste? Eh ben, je crois que j'ai fait le tour. Oui. Ah, non, dernière chose que j'ai mis dans mon maquillage. J'ai mis le rouge à lèvres, le 002. Donc, qui est celui-ci. Et qui est Peach scintillant, brillante peach. Voilà, qui est celui-ci. Pareil, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Et qui... je sais pas si on va voir quelque chose, hein. Je sais pas si vous allez voir. Et qui est vraiment un très très joli rouge à lèvres. Moi qui aime les choses pas trop puissantes sur les lèvres, parce que je me maquille beaucoup les yeux. Voilà, je trouve vraiment très joli. Ouais, voilà, j'ai fait le tour. Donc, franchement, en toute honnêteté, hein, c'est pas parce que... voilà, j'aime beaucoup Bruno qui m'envoie des produits et tout, mais en toute honnêteté, il n'y a rien qui m'a déçu. Franchement, j'ai été ravie des produits. Niveau qualité-prix, Peggy Sage, franchement, il n'y a rien à dire.
Donc moi j'ai connu comme beaucoup de monde Peggy Sage il y a très longtemps pour le vernis. J'avais jamais testé de make-up. Et c'est Bruno qui m'a fait tester tout ça. Et voilà, franchement, si vous n'avez pas des gros moyens, si vous cherchez une bonne qualité-prix, que vous n'avez pas envie d'acheter sur des sites étrangers, franchement, je vous conseille grandement la boutique BC Makeup. Et en plus, comme je vous ai dit, pendant une semaine, vous avez moins 20%, donc profitez. Et puis après, de toute façon, vous avez tout le temps moins 10% avec mon code boutique que je vous remets ici, donc MBline. Et puis voilà, cette fois-ci, c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi ma petite vidéo. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Noël, c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On dirait de la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, Noël, Noël, Noël. Noël se voit sur tous les visages. On attend tous impatiemment la venue du vieux personnage, espéré par tous les enfants. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, Noël, Noël, Noël.